j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'expérience que j'ai en tant que famille d'accueil pour cochons d'Inde. Donc comme vous le savez, nous sommes devenus famille d'accueil depuis 2 mois et je vais vous raconter un peu car beaucoup se posent des questions, beaucoup hésitent à se lancer dans l'aventure. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir être un peu plus éclairé sur ce rôle. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques questions et je vais y répondre. Alors, es-tu triste de les voir partir? Alors oui, en vrai on n'a pas encore eu l'expérience. Étant donné que Pops, on s'est beaucoup attaché à lui et on a décidé de le garder. Mais on a eu par la suite Timmy, Willy et Nils, je vous mettrai des petites photos, qui étaient 3 frères et qui sont partis récemment. Et donc oui, ça fait un petit pincement au cœur parce que on les nourrit, on s'en occupe, on les emmène chez le vétérinaire. Donc ça fait beaucoup de peine. Mais voilà, c'est comme ça, on va dire que on est une passerelle jusqu'à leur nouvelle vie. Et que malheureusement, on doit passer par là. Ensuite, la prochaine question qu'on m'a posée, c'est: as-tu des nouvelles? Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a que du coup, à l'heure actuelle, Timmy et Nils qui sont partis. Et on a eu des petites photos de leur arrivée et de leur installation. Donc pour l'instant, il y a des petites nouvelles, mais est-ce que sur la durée, il y aura des nouvelles? Ça, j'en sais rien, je l'espère. En tout cas. Quels sont les critères pour recevoir? Alors, les critères, nous, de ce qu'on nous a dit, après, chaque association a ses propres critères, même s'ils restent plus ou moins les mêmes. C'est déjà d'avoir un enclos, un espace dédié aux cochons d'Inde, donc qu'il ne soit pas dans une petite cage, qu'il ait sa propre pièce pour éviter, parce que c'est souvent des animaux, pour la plupart abandonnés, qui ont vécu dans des mauvaises conditions de vie, donc c'est vrai qu'ils peuvent avoir déjà des maladies. Donc si c'est pour les mettre directement dans la même pièce que vos cochons d'Inde, il va y avoir sûrement de la diffusion de la maladie, donc c'est mieux d'éviter. Donc vraiment une pièce de quarantaine. Ensuite, s'y connaître un petit peu quand même, parce qu'on ne peut pas s'occuper surtout d'animaux qui sortent pour la plupart de sauvetage, qui sont peureux sans s'y connaître. Avoir du matériel, maison, litière et tout, même si beaucoup de choses sont fournies par les associations grâce à vos dons. Donc voilà l'importance de faire des dons. Ils sont là pour nous aider tout simplement, les familles d'accueil, à accueillir et que ces petits cochons d'Inde qui sortent souvent de mauvaises conditions de vie et un peu de confort tout de même. Et ensuite, je crois qu'il faut être majeur, je pense. Et sinon, le mieux c'est de se renseigner auprès des associations, car elles seront sûrement plus aptes à vous dire leurs conditions de vie. Je sais qu'il y en a qui acceptent des familles d'accueil dans un secteur un peu plus éloigné, tandis que d'autres ça leur est égal d'avoir des familles d'accueil un petit peu partout. Après, comme je vous l'ai dit, on n'a jamais eu à l'heure actuelle beaucoup eu de, comment dire, de départ. Il n'y a que du coup Timmy et comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Timmy et Nils. De base, Nils et Willy devaient partir ensemble et du coup c'est pour ça que je vous fais une petite aparté. Mais Willy ne s'entend pas avec le mâle de la famille. Il y a eu des problèmes de cohabitation. Donc il est de retour à la maison. Et du coup je vais vous le présenter en vidéo, car si vous habitez dans le sud de la France, si vous recherchez un petit cochon d'Inde qui sera castré, donc voilà, si vous avez déjà une copine pour lui ou vous souhaitez lui adopter une copine, n'hésitez pas à contacter l'association Rien que pour eux, qui se situe dans le sud de la France, à Mougins. Je dis Mougins, mais il me semble que c'est Carrosse. Je confonds toujours les deux.
Mais voilà un peu le secteur. Donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations sur les conditions d'adoption. Et moi je vous présente tout de suite Willy. Donc voici monsieur Willy. Il est encore petit comme vous pouvez le voir. Il a vraiment son caractère, c'est pour cela qu'il a été ramené ici. Il a un bon caractère. Il a pris la confiance, le petit Willy. Il est né en novembre et du coup, à l'heure actuelle, il a 2 mois. Il me semble en novembre. Oh, oui, c'est bien ça. Des fois, c'est un peu compliqué de retenir toutes les dates. Mais voilà, donc c'est une portée de 4 cochons d'Inde. Donc de ses 2 frères et d'une sœur. Du coup, je vous mettrai encore une fois des photos. Il est très 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 gentil. Voilà, regardez sa petite tête. C'est un petit tricolore, comme vous pouvez le voir. Il est en très bonne santé. L'avantage avec l'association et les associations, c'est que vous avez un suivi. Donc là, il a été suivi chez un vétérinaire. Il n'a pas de problème. Et donc, il est en très bonne santé. Donc voilà, c'est aussi l'avantage de un peu adopter en association. C'est vraiment, vous avez un bon suivi. Et vous voyez, il est tellement mignon. Il est très très gentil. Je vais m'approcher un peu plus de la caméra. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos de sa petite tête. Donc n'hésitez pas à contacter l'association si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou directement me contacter si vous voulez de photos ou voilà. Bon, ben, je l'ai reposé parce qu'on va le laisser se reposer. Et du coup, je voulais un peu vous raconter un peu comment se passe une adoption chez des associations et notamment chez Rien que pour eux. Mais je pense que c'est vraiment globalement la même chose. Donc nous, Pops, c'est vrai que il était déjà chez nous du coup quand on a décidé de l'adopter. Il a eu du coup un certificat de bonne santé comme quoi il avait été vu par un vétérinaire, qu'il n'y avait rien. Donc ça c'est très bien lorsque vous adoptez un petit cochon d'Inde, que vous soyez sûr qu'il n'a pas de problème de santé. Tandis qu'en animalerie vous avez souvent des petits problèmes, les particuliers, la plupart du temps c'est un petit peu... voilà. Donc ça c'est bien. Ensuite il y a des frais d'adoption parce que les associations grâce à ça peuvent secourir d'autres petits animaux. Et du coup, c'est en fonction de ce qui a été, on va dire, du suivi du cochon d'Inde. Donc nous, il a été castré. Donc il y a des associations qu'il faut savoir qui n'acceptent pas de les castrer. L'association Rien que pour eux, oui. Donc c'est un petit peu un plus. Après, certains sont contre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques. Mais du coup, nous, il y a eu la castration de Pops. Donc c'est vraiment... nous, c'était vraiment quelque chose de bien pour l'intégrer à une petite femelle. Et ensuite, il y a tout un contrat donc qu'on vous envoie où il y a des clauses, vous le relisez, etc. et vous le renvoyez. Et il est très important de bien le lire car il y a vraiment les conditions, tout simplement un bon habitat, avoir un congénère, voilà, plein de choses qui de base sont nécessaires pour de bonnes conditions de vie de votre cochon d'Inde. Deuxième petite parenthèse à faire, du coup sur Instagram, je vous avais mis la boîte à questions, mais je pense que je me suis mal exprimée concernant sur le fait de toutes les questions que vous vouliez me poser. Je vais y répondre dans cette vidéo, même si c'était pas le but. Ah, vous entendez Willy. Alors, bonsoir, vous donnez quoi comme granulé au cochon d'Inde? Merci. Alors, c'est vrai que j'alterne entre 2 marques, les Vercelelaga et les sélectifs. Apparemment, donc à l'époque, les sélectifs avaient une meilleure composition que les Vercelelaga, mais apparemment maintenant c'est l'inverse. Ils ont eu un changement dans la composition, les sélectifs. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de bien regarder tout le temps parce que les compositions elles changent, voilà.
Donc de bien regarder. Mais moi c'est les deux marques que j'utilise et que je leur donne parce que c'est leur préféré. Ensuite on m'a demandé, tes Sichon vivent ensemble du coup? Alors mes Sichon, non. Elles vivent pas ensemble. D'un côté j'ai un trio, donc Sky, Missy et Cara. Et d'un autre côté, je sais pas si j'avais fait une annonce ici, je me rappelle plus si je l'avais déjà dit. Mais Izzy est décédée il y a déjà 3 mois, 3-4 mois. Et donc Mia s'est retrouvée seule et je l'ai intégrée à Poppy et Suzy. Donc elles vivent à 3. Et d'autre côté, du coup, j'ai Pops qui est castré et Milo. Donc le but c'est de faire cohabiter par la suite Monsieur Pops avec les 6 filles. Les 6 filles ils s'entendent plus ou moins bien, mais voilà, il faut encore faire des rencontres en terrain neutre pour être sûr que la cohabitation se passe très bien. Et Pops s'entend bien avec les filles, mais il a ce côté dominant qu'on essaye d'un peu le tempérer. Mais pour l'instant les cohabitations se passent bien. Ensuite, on m'a posé la question, pourquoi tes cochons d'Inde mâles vivent tout seuls? Alors, à l'époque, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'avais 2 mâles. Donc, Pébizo qui vivait seul et Milo qui vivait seul. Normalement, vous allez voir Marlissa juste ici, qui se balade. Et pour ceux qui... Je sais pas si j'en ai aussi parlé, mais du coup voilà, il y a Marissa. Peut-être c'est la première fois que vous la voyez. J'en suis pas sûre. Mais voilà, la petite Marlissa. Donc elle a 2 ans et demi et elle vient d'un petit élevage. Vous allez sûrement la voir repasser. Et du coup, je m'égare là. Et du coup, on est resté sur ce principe que Milo... reste seul et Pépito reste seul, ils n'avaient pas besoin de compagnie. Et du coup Milo est seul depuis, en plus il est très caractériel et on voulait pas le faire castrer. On va le faire castrer parce qu'on trouve qu'il a quand même une santé un peu fragile. Même s'il est en bonne santé, personnellement de moi-même, je prendrais pas le risque de le faire castrer. Et Pops, pardon, il a été castré par l'association. Et pour l'instant, il vit seul. Mais comme dit précédemment, il vivra avec des filles, avec les filles. Et si ça ne marche vraiment pas, on lui trouvera des petites copines. Petite question non, mais petit mot. C'est juste pour vous dire que c'est super ce que vous faites. Continuez comme ça. Déjà, merci beaucoup. C'est vrai que... on avait fait une petite pause sur Instagram, sur YouTube, mais on essaye de s'y remettre à fond. Et si on peut vous aider au mieux et participer au bonheur en vous donnant des conseils à sur les cochons d'Inde et un peu sur les lapins, c'est avec plaisir. Sur ces jolis mots, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, si vous en avez, en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Il y a Marlissa qui... Voilà, vous avez vu sa petite tête. Elle traîne, hein, elle aime bien, elle est en liberté dans une chambre parce que, je vous raconterai plus tard, mais elle est malade. Donc... elle aime bien. Mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas. À nous suivre sur Instagram, little-du-bachon. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!